Bonjour et bienvenue sur les plateaux des CMSD 2012. Avec moi Frank Stauffer de RBS Change. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter un petit peu ce logiciel, son histoire, d'où vient-il? Donc RBS Change, c'est une plateforme de gestion de contenu et d'e-commerce développée par une société française qui s'appelle RBS, d'où le nom RBS Change. Qui existe en fait, alors la société RBS existe depuis 1997 et le CMS sous ce nom-là existe depuis 2006. D'accord. Et on a connu une évolution en termes de fonctionnalités, de clients, de 2006 à 2010 en mode propriétaire. D'accord. Et en 2010, on a fait ce choix de passer open source et de fournir un noyau de fonctionnalités libres, téléchargeables, diffusables le plus facilement possible et qui soit riche et intéressant pour les gens qui souhaitent réaliser des sites de gestion de contenu, d'e-commerce ou des sites bien entendu qui mélangent les deux. Voilà. D'accord. L'actualité récente, une nouvelle version je crois qui est sortie. Oui, donc on a sorti il y a maintenant presque un mois la version 3.6 de l'outil qui a apporté son lot d'amélioration. C'est bien évidemment un des objectifs de sortir des nouvelles versions. On est toujours meilleur que la version précédente. Dans ce cas précis, on a travaillé pas mal d'axes. On a travaillé beaucoup l'axe e-commerce et cross-commerce, cette volonté de créer une vraie synergie forte entre les points de vente physiques, les canaux de distribution plus traditionnels et le web, qui est vraiment une lourde tendance du moment. Avec le mariage un peu des CMS et des sites de commerce, déjà le mariage plateforme CMS, site de commerce, plateforme de contenu et e-commerce, et puis après aller plus loin en mariant tout cela avec la boutique physique qui est présente pour permettre finalement à la fois à l'information de circuler facilement pour le client et de l'avoir de manière homogène, quelle que soit la façon dont il interagit avec l'enseigne ou la marque, et puis surtout de fournir des outils concrets pour les gens qui ont ces problématiques à la fois de gestion de contenu, d'e-commerce, de travail d'image d'une marque et aussi après de diffusion multicanale de l'information. D'accord, donc aujourd'hui RBS Change est plutôt utilisé sur des sites publics où on le retrouve en interne dans des entreprises. Alors on retrouve beaucoup effectivement en vitrine visible, que ce soit en vitrine corporate, en vitrine pour des collectivités, pour la partie gestion de contenu, ou alors en site e-commerce grand public. On retrouve aussi maintenant des sites un peu plus accès restreint pour l'entreprise et les entreprises avec qui elle collabore. C'est notamment beaucoup le cas pour tout ce qui est extranet dans le traitement, on va dire métier de l'e-commerce, que ce soit pour gérer les livraisons, les retraits en magasin, les relations avec les fournisseurs, une vraie plateforme qui a une vraie richesse parce que c'est un gestionnaire de contenu avant tout et c'est pas qu'une plateforme e-commerce, donc on peut facilement réaliser ces sites en accès restreint, on va dire plus dans une mouvance traditionnelle de gestion de contenu, plus en tout cas dans ce qu'on attendrait d'une plateforme de gestion de contenu plutôt qu'une plateforme e-commerce. On a vraiment cette richesse, cette complémentarité. Un peu à la croisée des chemins entre plusieurs besoins, la gestion de la relation au sens large, le site de e-commerce, de croiser tout ça et de le gérer au travers des contenus en fait, qui sont échangeables pour les personnes. C'est vraiment cette philosophie-là, on est à la croisée des chemins, on est cette interface entre l'entreprise, une entreprise ou une organisation et les personnes avec qui elle interagit, qui sont ses clients mais aussi potentiellement ses fournisseurs, ses partenaires, dans cette problématique web, puisqu'au bout du compte on a une solution web et cette relation, on la vit sur le web en publiant du contenu à la manière traditionnelle d'un site e-commerce et on la fait vraiment vivre au travers d'une seule et unique plateforme, ce qui en termes de facilité d'administration, en termes de possibilités aussi, élargit largement le spectre de ce que vous pouvez faire par rapport à essayer de construire ça sur plusieurs socles technologiques différents. Très bien. Et le futur de RBS Change, il s'oriente dans quelle direction? Alors, notre idée est bien entendu de continuer à cultiver cette différence, de rester dans cette mouvance de la gestion de contenu, de l'e-commerce, de plusieurs manières, en continuant à élargir notre champ de fonctionnalité, mais aussi en gardant cette profonde identité technique qu'on a avec une plateforme de qualité sur laquelle on travaille beaucoup pour l'améliorer, la rendre accessible au plus grand nombre et surtout faire en sorte que les projets, parce qu'au bout du compte ce sont des projets qui sont réalisés, il n'y a pas que la solution qui compte, il y a aussi l'équipe qui intègre cette solution pour un client, que ces équipes-là aient le degré de flexibilité nécessaire pour faire en sorte que l'outil soit le plus adapté possible et le plus adaptable possible pour répondre aux besoins des clients. Donc des nouveautés en termes d'intégration de framework. Une des nouveautés, c'est l'intégration du framework Zend dans la solution. Ça, c'est pour le début de l'année prochaine, milieu de l'année prochaine. Gros élément, gros changement, qui n'est pas fondamental pour le client final, mais qui par contre offre beaucoup de flexibilité. Et puis, beaucoup la mobilité.
dans différents domaines. Alors la mobilité pour le contenu, c'est constant. Beaucoup de CMS. Voilà. La mobilité pour le contenu, la mobilité pour l'e-commerce, pour l'achat à proprement parler, mais aussi la mobilité un peu plus métier, qui permet là encore de réaliser cette interface entre l'entreprise et ses partenaires, ses fournisseurs, ses logisticiens, donc avec des outils déportables sur mobile qui vont permettre d'interagir avec la plateforme et puis ensuite d'aller irriguer le système d'information de l'entreprise de manière plus classique. Donc beaucoup de chantiers à ce niveau-là en cours, dont on annoncera certains éléments au fur et à mesure qu'ils arrivent, et puis surtout une vraie volonté de cimenter ce socle technique qui est là pour durer. Cette nouvelle version qui arrivera en 2013 doit nous faire 3 à 5 ans en termes de socle technique, et on a vraiment des belles choses en préparation qui vont contribuer encore à rendre plus facile l'adoption de change par des entreprises ou par des collectivités ou des organisations quelconques. Très bien, merci. Un site web, une adresse où je peux trouver des informations sur le logiciel vous tapez rbschange.fr et vous arrivez sur le site communautaire, le site qui présente aussi le produit. Vous avez des forums, un peu de documentation, vous avez aussi un lien vers un wiki. Et puis surtout, vous avez là la source d'information qui vous permet après aussi d'interagir avec nous et puis de nous faire part de vos retours et de vos impressions sur la plateforme. Donc venez nombreux visiter le site. Très bien, merci Franck Stauffer. À bientôt. Bonne fin de CMSD. À bientôt. Au revoir. Au revoir.